cette troisième partie du haul action. J'en ai profité en coupant la vidéo tout à l'heure de m'enlever les rouges à lèvres que j'avais swatchés. Et pour certains, il y en a que j'ai eu du mal à enlever. J'ai encore quelques traces d'ailleurs. Je pense que c'est vraiment... certains sont vraiment de très bonne qualité et ont une très bonne tenue. Donc j'ai vraiment hâte de les tester et de vous en reparler. Franchement, c'est vraiment une bonne affaire. Donc franchement, foncez dans vos actions, ça vaut vraiment le coup. On va continuer cette dernière partie encore avec du maquillage. Donc promis, il n'y a plus de rouge à lèvres. C'est parti. On va continuer avec une palette comme ceci. Donc ça fait longtemps que je la cherchais. Elle était tout le temps en rupture de stock quand j'y allais. Je la trouve très très belle. Elle est rose pâle. Donc il y a plusieurs couleurs. Il y en a 12 dedans. Donc elle se présente comme ceci. Ce n'est pas un miroir, hein, je précise. Donc hop, je vais tenir le pinceau. Hop, donc au niveau des couleurs, ça se présente comme ceci. Donc c'est des couleurs qui passent un petit peu partout, je dirais des couleurs un petit peu nude. Donc il y a, je crois qu'il y a 2 fards mat. Et après c'est que des fards irisés. Je vais vous swatcher un mat et un irisé. Hop, et mettons, on va prendre celui-ci. Alors vous verrez mal je pense, mais rien que le irisé déjà. Le mat on ne le voit pas beaucoup puisque j'ai la peau bronzée, on ne le verra pas des masses. Ah si, quoique on voit un petit peu. J'ai rien pris pour m'essuyer, c'est formidable. J'ai hâte de pouvoir la tester. Donc pareil, ça fait une petite palette de voyage hein, pour l'emporter quand on part hors de chez soi. Je trouve que c'est pratique, j'ai hâte de la tester. Et je suis très contente de l'avoir trouvée, parce que ça faisait un moment que je la cherchais. Et donc cette palette m'a coûté 2,99 €. Franchement, ça fait pas cher du tout. Pour une palette de fard à paupières, c'est nickel. Ensuite, j'ai acheté j'ai acheté de l'highlight en stick. Je ne connais pas du tout. J'avais vu ça dans un haul action et franchement, ça m'intriguait. C'est un surlignant en stick pour accentuer et donner de la brillance aux traits du visage. La teinte, c'est la numéro 139 Rose Glow, comme ceci. Je vais le swatcher pour voir. Je mets pas beaucoup d'highlight, mais là ça me tentait bien, je vais voir. Il y avait plusieurs teintes, hein. Moi j'ai pris celle-ci. On verra bien ce que ça donne. Ah, franchement c'est classe, hein. Je sais pas si vous voyez bien, mais j'aime beaucoup la couleur. C'est très irisé. J'aime beaucoup. Pareil, j'ai hâte de tester tout ça. L'highlight était au prix de... Alors, l'highlight en stick était au prix de 99 centimes. Pareil, hein, ça vaut rien du tout. Hein, franchement, quand on voit le prix des highlights dans les magasins tels que Sephora, Nocibé ou même Kiko, franchement, ça coûte une blinde. Ça vaut le coup. Produits à pas cher et qui ont l'air de très bonne qualité. Franchement, pourquoi s'en priver? Voilà. Ensuite, ça faisait très longtemps que je cherchais un fond de teint. Pour être franche avec vous, j'ai jamais acheté de fond de teint. J'achetais toujours de la bébé crème. Mais je me suis aperçue que ça me fait vraiment briller le visage malgré la poudre. Du coup, vu qu'ils en avaient à Action, j'en ai acheté un. C'est la teinte numéro 127 Soft Beige. C'est un Foundation Matte Shine Control. C'est un fond de teint mat avec effet matifiant pour une peau lisse. J'espère que la teinte va être bonne. Je sais pas, ça me paraissait quand même plutôt correct. On va tester. Ça se présente voilà, comme ceci. Le packaging est très très beau d'ailleurs. Oui, je pense que la teinte, voilà, donc ça se présente comme ça. Je ne sais pas si la teinte va être un petit peu trop claire. Ouh. Pour ma peau, voilà, quand je l'étale, c'est vraiment clair. Après, peut-être que si on le travaille bien, il y a peut-être moyen d'arriver à faire quelque chose de passable, on va dire, hein, tout simplement. À voir. Il a l'air assez couvrant quand même.
Voilà, donc là, je l'ai appliqué sur ma main. Je ne sais pas si ça se voit des masses. Écoutez, franchement, je vais tester et puis je vous en dirai des nouvelles. Voilà, tout simplement. Donc, pour l'instant, je ne vais pas donner un avis qui est négatif si je n'ai pas testé le produit. Donc, le fond de teint coûtait 1,59 €. Ce qui est vraiment pas cher du tout. Ensuite, j'ai acheté une poudre compacte. Donc, c'est la première fois que j'achète ce genre de produit, puisque j'ai une poudre libre de chez Yves Rocher qui est très très bien. Mais je me suis dit, pourquoi pas essayer. Donc, il marque: la poudre compacte rend votre peau belle et lisse et offre une finition opaque. Donc, au niveau de la teinte, c'est la numéro 152, désert beige. Donc, à voir si elle correspond à ma carnation de peau. Ah bah dis donc, c'est tout un bins pour enlever le truc là. Alors, je vais faire comme ça, voilà, ça va aller plus vite. On va y passer 3 plombs, voilà. Donc, je disais que le packaging était très très beau, donc voilà, j'aime bien. Donc, je vais tester ça tout de suite. Donc, ça ressemble à ça. Je pense qu'au niveau de mon type de peau, ça correspond bien. Bon, ça se voit pas des masses, mais voilà, je vais la tester et puis je vous en reparlerai. Donc la poudre coûtait... alors, où est-ce que je vais la trouver? Compacte. Alors, la poudre coûtait 95 centimes. Donc autant vous dire rien du tout, encore une fois. Je vais essayer de me dépêcher avant que ça recoupe. Ensuite, j'ai acheté un gel top coat, donc pour les ongles. C'est un effet de gel sans lampe UV, donc je vais tester, je verrai bien. Donc je pense que c'est comme un truc professionnel, donc ça me plaisait bien. J'aime beaucoup le packaging tout noir, je trouve ça très très beau. Donc je vais tester, puis je vous redirai. Donc le vernis à ongles, je l'ai payé 1,25 €. Ensuite, j'ai acheté un pinceau à sourcils, donc je ne fais pas mes sourcils, je ne les épile pas non plus. On m'a conseillé de ne pas le faire, donc je ne le fais pas. Donc ajouter de la couleur et tracer vos sourcils avec ce crayon, donc je vais tester. J'ai pris la couleur 202 Brown, donc on verra ce que ça donne. Voilà, je vais pas le défaire, hein. Voilà, il y a un petit goupillon et puis il y a un taille-crayon inclus dans le bouchon et la couleur est marron. Donc je pense que ça devrait aller pour mes sourcils. Donc je testerai et je vous en reparlerai. Et enfin, le dernier produit, donc c'est un concealer. Donc je ne connais pas du tout, j'ai vu ça dans un haul et ça m'intriguait. Donc la couleur c'est la numéro 142 Nude. Et ils disent: le crayon anti-cerne couvre et illumine le teint pour une peau fraîche et rayonnante. Donc celui-ci, je vais l'ouvrir pour voir à quoi ça ressemble. Ça m'intriguait beaucoup, en fait, la forme. Donc voilà, à voir. Hop. À voir ce que ça peut donner. Donc ça se présente comme ça. Donc c'est de la marque Max & More. Alors, il faut que j'arrive à trouver comment ça s'ouvre. Voilà, comme ça. Donc ça se présente comme ça. Donc c'est un espèce de petit crayon, petit pinceau. Et je pense qu'il faut tourner pour qu'il y ait de la matière qui sorte. Alors, hop. Ah, ça y est. Ah, la teinte déjà me convient. Enfin, elle a l'air pas trop mal. Donc voilà, ça se présente comme ça. Donc je vais tester. Donc, quand je l'étale, ça fait comme ça. Donc bon, c'est un peu clair, mais bon. Si on la travaille bien, ça devrait aller. Hop, comme ceci. Donc le crayon, le concealer m'a coûté 1,39 € et je ne vous ai pas dit le prix du crayon à sourcils. Le crayon à sourcils m'a coûté 79 centimes. Voilà, donc mon sac est vide, entièrement vide. Donc ah oui, j'ai acheté ce sac à Action également, je le trouve très bon. Avec les petits trucs de plage, j'aimais bien. Et donc le sac coûtait 59 centimes, mais bon, ça c'est pas super important.
Mais voilà, c'est toujours pratique. Donc voilà, donc c'est entièrement vide. Donc ce haul est enfin terminé. Il a été assez laborieux vers la fin parce que je n'avais plus de stockage sur mon téléphone. Donc c'est assez compliqué. À voir si je ne vais pas investir pour quelque chose de plus volumineux en termes de comment dire, d'espace sur le téléphone. Donc à voir, je sais pas, je verrai. C'est une réflexion, enfin c'est quelque chose qui se réfléchit longuement parce que c'est un sacré investissement. Donc bref, on n'est pas là pour parler de ça. Donc voilà, j'espère que ce haul en 3 parties malheureusement vous a tout de même plu. Si cela vous a plu, n'hésitez pas à liker les vidéos, à mettre des petits commentaires en dessous, ça me fera très plaisir de vous lire. J'espère que la vidéo vraiment vous a plu, ça m'a vraiment fait plaisir de la tourner. Si vous voulez vous abonner, n'hésitez pas, c'est complètement gratuit. N'oubliez pas la petite cloche pour les notifications. Donc sur ce, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à bientôt. Bye bye.